étiez donc au Japon avec vos parents lorsque vous êtes nés, vous y êtes resté jusqu'à l'âge de 5 ans. Et là, vous avez eu la première grande rupture géographique de votre vie, puisque toute la famille a déménagé sur la Chine pour le nouveau poste de votre papa. Oui, c'est tout à fait normal quand on est diplomate de changer de lieu de vie environ tous les 3 ou 4 ou 5 ans. Mais pour moi, c'était le tout premier déracinement. Je considérais le Japon comme mon pays. J'aimais ce pays au-delà de tout. Quand j'ai appris que j'allais le quitter un jour, j'ai considéré ça comme un véritable scandale. Donc, d'office, je savais que je détesterais le pays suivant. Il s'est trouvé que le pays suivant était la Chine de Mao. Bon, il y avait donc plus d'un motif de la détester. Et le fait d'avoir été arraché à ce premier pays a certainement été un choc fondateur pour moi. Je me souviens très très bien de cette période. Je fais partie des espèces fossiles qui se souviennent particulièrement bien de leur toute petite enfance. J'ai même écrit un de mes livres qui s'appelle Métaphysique des tubes, qui raconte mon autobiographie de 0 à 3 ans. C'est très sérieux, hein. C'est pas une plaisanterie malgré les apparences. Donc ces années japonaises ont été les plus importantes de ma vie. Et tout ce qui a suivi, pour moi, n'a été qu'une espèce de ressassement, de nostalgie, de désir de retrouver les origines. Toutes les erreurs fantastiques que j'ai pu commettre, par exemple dans Stupeur et Tremblement, mais aussi dans Ni l'Ève ni Adam, ont été les conséquences de ces 5 premières années japonaises. Donc, effectivement, Amélie a écrit pas mal de romans qui